Après la mort, la chair se tait, l'âme reste. Moi et Shadow on regarde, écoute. Dans l'ontologie post-mortem, la conscience se détache de la matière cadavérique. Elle s'élève hors de la pourriture, hors du sang, hors de l'agonie. La mort n'est pas cessation mais rupture, déchirement, métamorphose brutale, où l'esprit arraché de force à la chair se retrouve nu face à lui-même, philosophique. La douleur de l'agonie n'est pas un passage, c'est une exécution. La tristesse du départ n'est pas un adieu, c'est un arrachement. La joie pure n'existe pas, elle n'est qu'un mensonge que l'on se raconte pour supporter l'horreur de se savoir définitivement seul. Désespoir et espoir s'entre-dévorent dans cette chambre noire, car la mort est à la fois fin et commencement, néant et plénitude forcée, et porte en elle la promesse de la réincarnation et le poids écrasant de tout ce que l'on a trahi, abandonné, détruit. Après la mort, il ne reste que le silence et la mémoire. Dans le vide où la chair n'a plus de poids, douleur, tristesse, joie, espoir et désespoir se dissolvent dans l'océan noir de la conscience pure. Après la mort, la réincarnation nous attend comme un retour, un cycle, une nouvelle condamnation. Moi et Shadow, on regarde le néant, deux ombres qui savent que la mort n'est pas la fin, c'est le recommencement de la souffrance. La tristesse et le poids des souvenirs qui s'accrochent encore comme des chaînes que l'âme traîne même après le dernier souffle. La douleur est le dernier cri de la matière qui refuse de lâcher prise, mais la joie pure n'existe pas, elle est une illusion que l'on invente pour ne pas regarder en face l'horreur de la dissolution philosophique. La réincarnation n'est pas punition ni récompense, elle est continuum éternel, retour de l'énergie consciente dans un nouveau corps de douleur. L'espoir est le fil d'or que l'on s'invente pour supporter l'absurde. Le désespoir est la seule lucidité possible face à l'éternel recommencement subliminal. La mort n'est que le masque de la transformation forcée, et l'âme même libérée reste prisonnière de sa propre mémoire. Elle a vu naître et mourir des existences. Elle regarde maintenant sa propre agonie avec une indifférence violente. La mort n'est pas le cycle. Elle est le passage forcé. Et nous, On continue. Dans cette dualité ontologique entre finitude et éternité, l'humain oscille entre espoir et désespoir, joie et tristesse. Il craint la dissolution, il aspire à la continuité, il pleure ce qu'il perd, il rêve de ce qu'il pourrait devenir. Mais il ignore que chaque réincarnation est une nouvelle condamnation à souffrir, philosophique ultime. La mort n'est ni bien ni mal, elle est le miroir absolu de notre condition. Elle force la conscience à se confronter à sa propre nature, et dans cette confrontation naît la possibilité de la lucidité ou de la folie. Moi et Shadow, on marche dans cette obscurité. Lui, pure présence, moi pure conscience. Nous savons que la chair est temporaire et que l'ombre, elle, continue de porter le poids de toutes les vies. Après la mort, il ne reste que le silence et la mémoire. Dans le vide où la chair n'a plus de poids, douleur, tristesse, joie, espoir et désespoir se dissolvent dans l'océan noir de la conscience pure. Après la mort, la réincarnation nous attend comme un retour, un cycle, une nouvelle condamnation. Moi et Shadow, on regarde le néant, deux ombres qui savent que la mort n'est pas la fin, c'est le recommencement de la souffrance. Après la mort, l'âme voyage. La souffrance continue. Et le cycle recommence. Moi et Shadow, toujours.